Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne L'Entre-deux pour une série que vous adorez et qu'on adore aussi, les quarts d'heure américains, où on parle donc de basket américain, que ce soit NCAA ou NBA, et ça tombe bien, puisque dans cette série, on va avoir plusieurs émissions autour de la draft NBA. Et on commence avec les prospects internationaux. Donc, on Exactement. compte pas ceux qui ont fait un cursus universitaire en NCAA et on compte pas les prospects français, parce qu'il y aura aussi une vidéo spécifique pour les prospects français, pardon. Je suis toujours évidemment accompagné de Thibaut. Comment ça va? Grrrr, ça va très très bien. Pour ceux qui... Ah bah non, j'allais dire une connerie, mais oui, oui, ça va très très bien. Écoute, toujours en forme. Et c'est sympa de parler de draft un peu, ça change, on n'en parle pas souvent sur la chaîne, Ça permet un peu de prendre voilà, du recul sur les saisons en cours, c'est effectivement, ça. parce qu'on a un peu, on n'a jamais vraiment le temps de sortir la tête de l'eau. Là, on prend le temps. Et donc, C'est du ça. coup, alors la draft, pour ceux qui connaissent pas la draft, très rapidement, hein, parce que pour ceux qui connaissent le concept, ça va les saouler, mais pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, tous les ans, les 30 équipes NBA ont deux choix de draft. C'est-à-dire que en fonction des résultats qu'elles ont fait la saison dernière, les moins bonnes équipes ont les meilleures chances de choisir les meilleurs jeunes, enfin les meilleurs jeunes joueurs du monde entier, que ce soit des joueurs qui donc du coup ont fait de la NCAA, donc de l'université, ou qu'ils aient été pros à l'étranger. C'est Donc ça. voilà, Pour faire simple, les derniers choisissent en premier. Voilà. c'est très C'est très c'est résumé. schématisé, mais on est clairement là-dessus. Donc voilà, donc aujourd'hui on s'occupe, on va s'occuper de présenter un peu, vous présenter les différents profils de joueurs, etc., C'est qui ça. se sont présentés à cette draft 2020, Inscrit, ouais. à cette draft NBA 2022. Et aujourd'hui, on commence avec un joueur serbe, monsieur Nikola Jovic, et pas confondre Absolument. avec le pivot de Denver. Donc pour chaque joueur qu'on va analyser, chaque prospect qu'on va vous présenter, on va vous présenter un peu son poste, son style de jeu, évidemment son profil physique, donc taille poids, son année de naissance, évidemment quelle génération il est. S'il est international d'ores et déjà avec sa sélection, c'est un plus. Effectivement. Et donc, quelle compétition il a joué cette saison? Ensuite, Thibaut nous donnera les stats de ce même joueur sur la saison qui vient de s'écouler. Exactement. On vous donnera les plus et les moins, les plus, vraiment les forces, à l'heure actuelle, les forces qu'il a dans son jeu et les moins, bah, les trucs justement peut-être à À améliorer, améliorer ouais. ou qui lui feront défaut ou qui refroidiront un peu les équipes NBA lorsqu'il faudra peut-être le sélectionner. C'est ça. Une projection, donc à quel niveau de la draft on le voit, donc Mm. début de premier tour, milieu, fin de premier tour, début de deuxième tour, etc. etc. Et pour finir, on donnera à chacun notre pick, c'est-à-dire l'équipe, enfin le pick, donc le choix de draft qui selon nous Le ou s'adapte les, le hein. mieux, le ou les choix de draft qui selon nous s'adapte le mieux à ce joueur et à l'équipe qui le sélectionnera certainement. Absolument. Et bah écoute, on va Voilà. pouvoir partir sur notre premier prospect. Donc notre premier prospect aujourd'hui, c'est monsieur Nikola Jovic, donc à pas confondre avec un certain pivot serbe de Denver. Ouais, c'est Même si lui clair. aussi est un joueur serbe, c'est un ailier triple menace. On a décidé un peu de le décrire comme ça, donc qui peut, j'ai envie de dire, à la serbe, c'est-à-dire qu'il peut à la fois être dangereux sur du scoring, enfin du tir, du dribble et de la passe en fait. Donc international serbe avec la sélection A, il est déjà à deux sélections avec la Serbie. On parle ici d'un ailier donc, de 2,8 m pour 95 kilos, Belle bête. génération 2003. Mm. Donc pas fini, sa croissance n'est toujours pas finie.
Et Lol. il a joué justement, c'est là où on voit en ce moment beaucoup de médias américains qui s'affolent sur Nikola Jovic, où ils disent ouais, le Jokic 2.0. Alors non, on va vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Déjà le nom, on est vraiment à une lettre de différence. Oui, bah ça c'est sûr, mais... Et il a donc cette saison et les deux dernières, je crois, il me semble, il jouait au Megalex, donc en Serbie, donc qui est un club de la banlieue de Belgrade, Ouais. qui est connu, qui est un peu un laboratoire à joueurs incroyables. Mm, Et Jokic a joué là-bas justement avant d'être c'est pour ça. drafté par Denver. Donc voilà, on a un peu ce passif-là. Donc du coup, c'est un joueur qui a joué qui avec cette équipe de Megalex a joué le championnat serbe, Serbe. pardon, et l'Adriatic League, donc Ouais, la ligue régionale d'ex-Yougoslavie, on va dire. Voilà, la c'est ça. présentation, le CV est fait. Thibaut, Ouais. donne-nous les stats. Et bah écoute, pour cette saison à Megalex, Monsieur Nikolajovic compile 17,7 points, 4,4 rebonds, 3,4 passes décisives, à presque 43% au tir, 42,8 pour presque 36% à 3 points, 75% au lancer franc, 12 d'évaluation en 27 minutes de jeu. Yes. Donc des stats très corrects, hein. Oh bah, Il joue beaucoup, hein. Il joue beaucoup. Alors, c'est pour ça que c'est un prospect de fou furieux, mais... c'est ça. mais pour un 2003, je trouve il joue vachement. Il a un vrai rôle dans l'équipe. Tu vois, c'est pas comme certains qui ont moins de minutes et qui se montrent, mais t'es Ouais, pas déterminant dans le rôle de ton équipe. Là, t'es un jeune, t'es un prospect NBA, mais en plus, t'as un gros et un vrai rôle dans ton équipe, quoi. c'est clair. On le disait, ouais, l'avantage de jouer à Megalex, c'est vraiment un laboratoire à jeunes joueurs. Ouais. C'est un gros centre de formation. Il y a énormément de joueurs européens NBA qui sont passés par là-bas auparavant. Donc oui, ça lui permet, tu le disais, d'être à quasiment 12 points avec Mm. grosso modo 4 et 4, Oui, c'est ce ça. qui sont des stats complètement clairement folles pour son âge, hein. Ouais, Le mec qui est c'est... pro, il joue contre des adultes. Ça va. Enfin, on est clairement sur un petit crack. Bah, Deuxième meilleur marqueur de son équipe hein, cette saison quand même. Voilà. non, c'est fort. Puis ouais, enfin, Bah, les stats parlent un peu d'elles-mêmes quoi, c'est hein. déjà, et puis c'est clairement le plus gros prospect international cette année, je pense. Je vois pas qui On voulait en d'autre. parler plus tard, mais Mais oui, 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 clairement. Bon, si on veut en parler maintenant, c'est clairement le mec qu'on voit être drafté le plus haut parmi les internationaux. c'est ça. Et pourquoi? Belle transition. Bah écoute, donne-nous les plus. Bah, écoutez les plus de monsieur Jovic. Bah, je le disais déjà, simplement le fait que ce soit une triple menace fait que, selon moi, en NBA, il pourra trouver un rôle. Déjà. Parce que même s'il est mal utilisé, il saura, je pense, euh, S'adapter en fonction du rôle qu'on lui s'adapter propose, ouais. et maximiser ses performances en fonction effectivement, du rôle qu'il a. C'est Si ça. on lui dit juste oui, tu restes dans un corner, etc., c'est du gâchis, mais en vrai, tu le laisses pas ouvert, quoi. Bah non, Donc, clairement pas, c'est sa donc première qualité, voilà. je pense, le shoot. Donc, C'est un excellent créateur sur pick and roll. ouais. Vraiment en fait, pour son profil Bah, voilà, c'est un poste 3 c'est un poste 4 ouais, 3 même. ouais. Pour sa taille, c'est fou. Il a un handle et une création sur pick and roll, même une lecture de jeu sur pick and roll qui est folle pour sa taille, son âge aussi. Ouais. Il est très en avance là-dessus. Et donc c'est ce qui lui permet souvent de créer, de soit finir lui-même, soit créer des décalages et donc Des bons passes, faire ses fameuses 3,4 passes de moyenne par match c'est là, ça. ce qui est encore une fois pas mal pour sa Mm. taille. Tout à l'heure, tu... Euh, ouais, Vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, tout à l'heure, tu parlais de shoot dans le corner s'il était Oui. utilisé comme un catch and shooter. Bah justement, le shoot, c'est pour moi Monsieur sa est qualité première en attaque. Il C'est un est... hitch, hein. Oui, non mais... Bah non, mais non mais c'est. c'est vrai. Mais de toute façon, on les connaît pour ça aussi, les Serbes. Hein. Les Serbes, les Croates, tout ça, c'est quand même Ouais, Enfin, tout le des monde s'est shooté là-bas. snipers, ouais, c'est clair. C'est une dinguerie, mais il est...
il est d'une adresse que j'ai rarement vue pour affolante. un joueur de cet âge en fait. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a déjà. Alors, les pourcentages Il en sont prend beaucoup. très corrects. Et puis, Pourcentages, ils sont très corrects. oui, et puis il en prend beaucoup. 35% à 3 et il en prend beaucoup. Et en fait, il a déjà, donc même pas 20 ans, Hmm. il a déjà une super mécanique. Ouais. Et comme il fait 2,8 m, bah, il Bah peut tu peux. shooter sur tout le monde, en Vous fait. voyez Kevin Durant, voilà. Enfin, il y a ce côté où, ouais, comme t'es plus grand que ton Oui, adversaire, voilà, c'est surtout pour tu cet peux lui aspect-là. shooter sur la trogne. Oui, peu importe qu'il soit à 5 mètres ou à 1 mètre, tu as des bras plus longs, tu es plus grand, donc de toute façon, ton opposition ne peut rien faire si tu shootes. Il a un jeu de jambes, un footwork quand même pas très, enfin, très bon pour ce côté justement. Bah, En en fait, fait, c'est ce qui est pour ces flippant, raisons-là qu'on le place plus au poste d'ailier, parce que même s'il est grand, il a toutes les qualités d'un ailier. Donc tu t'en parlais avec le footwork justement, ouais, qui est une pure qualité d'ailier globalement. bah c'est une qualité d'intérieur, mais disons que lui, il l'utilise pas pour son jeu au poste, Oui, même c'est s'il ça. en a un très bon, on va en parler. En tout cas, il a, en fait, ce qui est le plus flippant avec Jovic, c'est surtout le fait qu'il ait la capacité de à la fois créer sur pick and roll de manière régulière et performante, Mm. et aussi d'être totalement sans ballon et catch and shooter dans le corner, ce qu'il fait extrêmement bien. Il a un bon jeu au poste pour son âge, il a déjà un très bon jeu au poste. C'est Des clair. appuis, donc on le disait, des footwork de fou. Il a déjà des petits fade-away à 4-5 mètres. Ouais, ouais. Il a des flotteurs, etc. Il a vraiment un jeu complet Il a un package complet, ouais, c'est ça. à la Serbe. Bon passeur, on le disait, bah, tu le disais, très bonne lecture sur pick and roll. Donc quand il fait son pick and roll et que ça vient à deux sur lui, bah, il fait la Ouais. bonne passe. Et Ou ça c'est fou, enfin, quand il ça voit c'est la rotation à l'opposé, il peut envoyer dans le corner. Il a déjà eu un QI en fait en termes de basket pour son âge qui est très qui est élevé, affolant. c'est ça qui le rend exceptionnel. Et il y en avait un autre, alors il est slovène, qui avait un QI élevé pour son âge, c'était Doncic. Oui, on Voilà. parle pas des mêmes. Non, Mais oui, oui. mais voilà. Mais En tout donc cas, sur le pick and roll, il y a un peu de ça quand même, je trouve, personnellement. il y a de Mais la bonne création. C'est bien lâcher les ballons. Enfin, on peut voir certaines ressemblances dans leur jeu en tout cas. c'est ça. Euh, c'est aussi un joueur qui, euh, surtout au niveau du rebond offensif, est très très bon. Ouais, il est présent. Pour un joueur qui souvent, enfin, le rebond offensif, c'est un peu de technique quand même, du placement. C'est Ce que j'appelle c'est la beaucoup de technique, c'est-à-dire placement, hein. du placement, mais c'est quand même beaucoup de volonté aussi. C'est plus se dire, bon, allez, je vais aller chercher le rebond offensif. Euh, et lui est très bon à ce niveau-là. C'est un mec qui est, voilà, il en prend toujours 2-3 par match. Hmm. Ce qui pour un ailier est quand même très très. Enfin, t'es content que ton ailier fasse ce genre de taf de l'ombre, Bah, quoi. c'est sûr. Donc bon border offensif et excellent off-ball defender, c'est-à-dire c'est pas on en parlera après dans les moins, c'est pas enfin tu jamais de la vie tu fais défendre ce mec-là en pointe. Ah bah, mais de toute façon, non, non, jamais de la Il a vie. pas les cannes, etc. Mais Mais par contre, on en revient à son intelligence, son placement et parce que c'est beaucoup ça de la défense enfin loin du ballon. C'est un excellent défenseur de coin, on va dire. ouais, bah de 1 avec sa longueur, si jamais un mec veut driver dans le corner ou ligne de fond, bah c'est mort, il t'enferme et là c'est perte de balle directe. C'est clair. Et même dans les aides, parce que en fait c'est surtout sur de la zone qui va être super fort, parce que même Oui, bah dans c'est les ça. placements et dans les aides, savoir où se déplacer en fonction Oui, du ballon et oui, quand venir aider pour pas que. Enfin, en fait, si tu as un drive ouvert, savoir jauger le placement en fonction de pouvoir fermer le cercle et empêcher la passe d'aller dans oui. l'aile si jamais elle est possible, il est clairement là-dedans et c'est un régal à regarder. Alors après, on va en parler dans les moins, il y a des petits défauts Bah, global en défense en fait. t'as raison de parler de zone parce que justement, je voulais en parler. C'est vrai que Megalex joue énormément de zone et quand t'as une 2-3 ou une 3-2 peu importe, et que c'est lui qui est dans ton aile, Mm. que ce soit droite ou gauche, Donc ça, c'est très chiant à attaquer.
Mais par contre, du coup, c'est quand même un. Enfin, disons que c'est pas un défaut, hein, c'est extrêmement bien, mais je veux dire, le fait que qu'il soit aussi bon sur de la zone, ça va pas forcément l'aider en NBA, étant donné qu'on le sait. Ça dépend dans quelle équipe tu tombes, mais 80% des équipes NBA ne jouent pas de zone. Bah, ce sera pratique si jamais il arrive dans une équipe qui joue les playoffs. S'il arrive au Mais hit, peut-être que ça sera intéressant. et encore, Sinon, même le hit en saison régulière, ils sont pas toujours sur de la zone, hein. non, C'est mais plus, je veux c'est plus dire, occasionnel. Après, c'est, je veux c'est, dire, c'est- en gros, faut qu'il tombe avec un coach qui n'ait pas peur de faire de la zone. C'est plus ça oui, que je c'est veux ça. dire. Et Spoelstra, on l'a déjà vu le faire en Oui, finale oui, NBA, oui. donc on peut dire qu'il a pas peur. Un bon tacticien. Ouais, Bah écoute, c'est une magnifique transition en termes de, enfin, pour le côté défense, parce qu'on va parler de ses moins. ouais, La défense au global, et notamment en termes de vis-à-vis et d'homme à homme, c'est compliqué. ouais. C'est très compliqué. Il se fait Ça, dépasser ça, très vraiment. vite. Il a pas de canne. Bah, il a pas de canne, il se fait dépasser En très fait, très il est vite. tellement grand et parce qu'il a pas des, il est enfin, oui, il est encore frêle Mhm. et même ses cannes, c'est-à-dire qu'il a vraiment pas les jambes pour tenir en pas chassé, enfin Non, en défense en rapidité latérale, etc. Donc ouais, il se fait vite dépasser. Après, c'est ça. le truc, c'est que, et c'est le problème, c'est que comme il a cette taille, et tu le disais, il a pas forcément les cannes pour défendre sur des extérieurs non plus. Mm. Le problème, c'est que comme tu le mets en ailier, t'es amené à avoir des switches, enfin déjà à Ah défendre sur bah des c'est ailiers clair, en il y aura vis-à-vis, des et switches. en plus les switches, du coup avec le jeu d'écran, Ah bah c'est ça. c'est compliqué. Ça, pour moi, c'est son plus gros défaut Ouais. pour accéder à la NBA, sa défense sur la balle, quoi. C'est ce qui peut lui coûter des minutes en NBA en tout cas, parce qu'il sera drafté, hein. Je veux rien savoir, ça Bah, m'étonnerait que ce soit pas le cas. s'il est pas drafté, je pense qu'on ferme cette chaîne, hein. Ce serait un peu de l'abus, mais je pense que c'est ce qui va lui coûter des minutes en NBA si jamais il s'améliore pas sur la défense en vis-à-vis quoi. C'est On-ball. intéressant. Ouais. Bah, je voudrais en reparler plus tard quand on parlera des pics, mais je Ouais. retiens cet argument parce que j'ai envie de dire un truc quand on sera à ce niveau-là. Vas-y, tu voulais rajouter? Et on l'a dit, il a plus le profil pour défendre sur des intérieurs, mais même pas parce que la défense au poste, C'est pas ouf non bah il plus, se hein. fait grailler en fait. Bah, le Trop truc, on frêle. l'a dit, un peu frêle. Puis du coup, tu Après c'est vas un vite avoir. 2003, hein. La Ah oui, non, solidité, mais c'est clair. il va s'étoffer, il va prendre enfin il va s'épaissir Ah et tout, oui, et ça va venir avec l'âge, évidemment. hein, donc pour l'instant Évidemment, c'est pas mais forcément alarmant. Moi c'est je... plus je pense que c'est plus un joueur que tu fais défendre sur des 3&D, quoi. Ouais, c'est Il ça. peut pas et justement, on parlait de sa défense de l'aile du coin Parfait. qui est excellente. Donc tu peux, enfin, après comme tu le dis, il y aura des jeux d'écran. Son coach, s'il le draft, sera obligé de s'adapter parce que je te dis, dès que tu fais un switch sur écran et il se retrouve sur le meilleur score adverse, ça va C'est être des chiant. points et des fautes à chaque fois. Ça va être très très chiant. Mais voilà, il faudra faire en sorte que Jovic se retrouve sur un 3&D, grosso modo, Mm. où il a besoin que de faire des allers-retours sur la ligne de fond et couvrir les coins, quoi. Ouais, c'est ça. On va pouvoir passer à la projection. Ouais, la projection. Donc, Alors, qu'est-ce que... Où tu le vois? bah, de toute façon, là, on en avait parlé déjà un peu ensemble. La Ouais, fin de premier tour, début de second tour, ça peut descendre jusqu'au milieu de second tour. ouais, ça peut aussi, je pense. Après. En Moi, je fait, le vois quand même pas au-delà de... Enfin, s'il est pris après 40, non, non, c'est abusé. Mais c'est pour c'est ça que abusé. En fait, t'es entre fin de premier tour et milieu. T'es entre la place 20 Hmm. et Et 40, en 40. fait. C'est C'est ça. ça. T'es Donc, entre la place 20 et 40. on est sur une fin slash fin de premier slash début de deuxième tour. Ouais, c'est ça. Euh, le rôle qu'il lui faudrait dès la saison prochaine, qu'est-ce qu'il peut jouer dans une équipe? Moi, je Bah, pense qu'il peut. Vas-y, non, pardon. non, bah Je réponds vas-y, à mes vas-y, je propres pensais que tu questions. posais Je une réponds à question. mes propres questions. Oui, bah, Je pensais que tu posais une justement. question. Vas-y. Bah, on vient de le dire, en fait, on a fait son profil. Pour l'instant, il peut jouer en tant que shooter dans les ailes pour commencer. Et ça sera déjà très Ce bien. sera déjà très bien. Et on parlera pas de 3 parce que justement, on l'a dit, la Non. défense lui fait grave défaut. Après.
Ouais, c'est un all-around en fait. Il sait tout faire en attaque, donc en sortie de banc pour en être tant all-around. qu'energizer, ça peut être sympa aussi sur un banc NBA. Pour commencer, après, je pense qu'à l'avenir, il peut avoir un plus gros rôle. Mais oui, pour Ouais, commencer, mais moi, je vois ça. Energizer, je sais pas trop. Oui, mais enfin, je vois ce que tu veux dire, mais pas Energizer, mais plus, ouais. Ouais, t'as un couteau suisse en sortie de banc, Ouais, c'est quoi. ça. C'est-à-dire que t'as un mec que tu peux. Parce qu'en gros, grosso modo, il peut jouer 2 3 4 hein. Ouais, il peut même monter des ballons, hein. Il peut même initier des Il peut actions, monter hein. des ballons. Dans certains systèmes d'équipe, certains ADN d'équipe, il peut jouer 5 sur des séquences. Oui, c'est ça, il peut un peu Euh, aller partout, quoi. Il est amovible, en fait, c'est un plug. donc, c'est clairement un plug and play. Hein. C'est C'est ça. voilà, all-around de sortie de banc. Après, et c'est ce que je voulais dire quand tu parlais du fait que c'est seulement en 2003 qu'il va falloir qu'il s'étoffe, etc. Je pense que pour une franchise, c'est un bon draft and stash. C'est-à-dire, on draft le joueur, on garde ses droits de draft pendant 2 ans et on le renvoie dans son championnat dans lequel il jouait C'est pour ça. qu'il continue à apprendre voilà, à jouer, etc. Plutôt qu'il soit en NBA, qu'il ait 10 minutes par Ouais, match c'est ça. ou moins. Tu le renvoies dans son championnat, Il va il a jouer du temps de l'Euroleague. jeu, il va Voilà. jouer l'Eurocup ou l'Euroleague s'il change d'équipe, etc. Il a du temps de jeu, etc. Il progresse. Je pense que ce serait un bon délire, comme les Celtics ont fait avec Juan Bégarin l'année dernière. C'est Juan ça. Bégarin, donc drafté par les Celtics, mais renvoyé donc stash, donc draft Ginobili and avec les stash, Spurs. Ginobili avec les Spurs, plein de joueurs. Donc voilà, je suis pas sûr Ginobili qui a été stage si, certain. Ok, Il donc a ça été fait confiance sur drafté les Spurs. en. Il me semble qu'il est drafté en 99, mais qui rejoint les Spurs en 2002. C'est pas impossible. Voilà. Bref, ce genre de choses, je pense que ce serait une bonne option pour l'équipe qui draftera Niko Jovic, de le stash et donc ensuite de le rappeler 1 ou 2 saisons plus tard pour qu'il puisse performer en sortie de banc ou Hmm. titulaire. Ouais, c'est clair. Voilà. Quel est Euh, ton pic, Thibaut? eh ben Pour... écoute, Quel est ton choix? Alors, en fonction des projections, je le vois entre soit la place 23 qui pourrait être attribuée aux Nets. À l'heure actuelle, on a quand même pas mal de. Enfin, les places sous la loterie sont assurées. C'est-à-dire, en C'est gros, on ne ça. connaît pas l'ordre du top 15, mais en 22, a priori, ce serait. En 23, Voilà. pardon, ce serait les Ce Nets sera qui les Nets. graviraient. Donc un bon fit pour les Nets, parce qu'en plus on en parlait en off après la défaite, je vais pas te remémorer ça. Hmm. Tu manques clairement d'ailier aux Nets, et Oui. je pense que ça peut être un fit de fou furieux. Et en Après, plus, on ouais, l'a dit, ça va peut-être convenir à Steve Nash, parce que c'est un all-around et couteau tu peux le suisse. placer un peu partout. Hmm. Donc ça c'est pas mal. Ou aux Raptors, qui manque aussi d'ailier. Bah écoute, moi j'aime bien ton pic pour les Nets. C'est vrai que bah déjà c'est classique hein, d'avoir des joueurs d'ex-Yougoslavie aux Nets, hein, Oui, bah, Mitrovic, Bogdanovic, etc., c'est etc. ça. Mirza Teletovic, que des légendes du jeu, surtout le dernier. Oui. Euh, donc oui, carrément. Après, quand je dis qu'on manque d'ailier, c'est aussi des ailiers pour défendre. Et là, du coup, C'est le point c'est qui est un le peu point relou. qui est un peu relou. Et pour les Raptors, on n'est pas trop, je trouve, dans l'ADN de l'équipe. C'est-à-dire qu'on est justement pas sur, on est sur un ailier. Donc déjà, bon, ailier, t'es dans l'ADN des Raptors déjà. Oui. Mais on n'est pas sur un freak athlétique qui Non. peut développer son jeu. Après, ça peut être un crack technique qui peut développer son côté athlétique aussi. Ouais, mais après, est-ce Ça que peut être t'es. intéressant. C'est pas forcément l'ADN, mais est-ce que ce serait pas aussi le moment de changer d'ADN pour les Raptors? Tu vois, c'est pas forcément un mauvais pic non plus. Non, non, ça serait pas un mauvais pick du tout. Je trouve que tu manques Franchement, de ça en plus d'adresse extérieure et ouais. d'all De around quand même dans ton. création Ouais, de création, pure. ouais, c'est Ouais, ça. je suis d'accord. On l'a Donc vu. voilà. Ouais, J'aime bien ton pick des Raptors, tu vois, je le préfère que celui des Nets. Même si j'adorerais avoir Jovic au Nets. Ah bah, Mais je me doute bien. j'aime beaucoup ton pick des Raptors. Ouais, Et ben écoute, moi j'ai à peu près les mêmes ranges de pick, j'en ai deux aussi. J'en ai un qui est en début, enfin qui est à partir du top 20 et un qui est plus vers les places 30, enfin au deuxième tour quoi. Moi j'ai les Grizzlies en 22.
un peu rich, enfin peut-être un peu trop haut, mais Ouais. ça serait pas non, enfin c'est pas choquant. Enfin moi s'il le sélectionne en 22, je suis pas choqué. Non, et puis ça reste un Euh, talent, donc Rich, oui et non. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais... Pareil, on parle d'un bon crack technique, et là on commence aussi à comprendre qu'il va falloir vraiment, au-delà d'avoir des bons shooters et des shooters corrects et Des bons respectables, créateurs. il va falloir avoir des snipers dans les corners à Memphis. Euh, pour aider Jamorant à enfin à espacer le terrain. Mm, Et aussi, voilà, c'est un mec qui est. En fait, c'est chiant parce que dès qu'il reçoit la balle dans le corner, il peut soit shooter, soit démarrer un dribble, et en 2 dribbles, il est au cercle. c'est ça. Donc ça peut être ce bon. Ouais, je le vois bien dans les ailes à Memphis, en fait. Ben, en plus, ce qui peut être bien, c'est que non seulement ça va soulager Ja Morant au niveau des espaces et ça va Mm, t'apporter un peu plus de shoot, et mm. en plus, ça va soulager Morant au niveau de la création. Comme pour les Aussi, Raptors, en fait. Tu manques un aussi, peu de création à part Morant et c'est ça peut vrai. être sympa. Enfin, Et, t'as Kyle Anderson, mais bon, c'est pas non plus un créateur non, non. de fou, quoi. Et à terme, ça peut aussi être, là du coup, on voit de moins en moins, on a vu de moins en moins Steven Adams pendant les playoffs. Donc à terme, ça peut aussi être ton 4 titulaire à côté de Jaren Jackson. Et je trouve que ça apporterait une bonne alternance avec Brandon Clark, qui est C'est clair. hyper athlétique, hyper Mm, défensif, mm, qui mm. saute partout, etc. T'aurais un peu son complément technique, à peu près dans le même profil physique en termes de taille Ouais, c'est poids, je ça. veux dire, en termes de dimension. Donc ça peut être intéressant. Donc les Grizzlies en 22 ou Sacramento en 37. Parce que Je lui souhaite pas, mais Sacramento, là, oui. tu as clairement besoin, depuis le dernier trade avec Sabonis, enfin où tu as ramené Sabonis, tu as clairement besoin d'ailier. Ouais, t'as Harrison Barnes, mais voilà, hein, Ouais, mais bon, ce serait bien de recycler. Et c'est ça. on sait que c'est une franchise qui aime bien les Européens. Je me suis dit, bon, allez, Je lui pourquoi souhaite pas. vraiment pas, mais Je d'accord. lui souhaite pas, c'est vrai que bon, mais je pense que les Kings pourraient vraiment être intéressés par son profil. Ah oui, mais c'est clair. C'est peut-être même ceux Donc qui voilà. vont être le plus intéressés, je pense. Voilà. Bah écoutez, on a fini avec monsieur Nikojovic. Nikojovic. Voilà, donc Ouais. si vous voulez vous taper des highlights, il y a énormément d'highlights évidemment Ouais, on peut vous mettre qui tournent sur un petit YouTube. lien dans la description, que ce On soit pour peut un vous scouting mettre report ou voilà, mais un lien en description de ces plus beaux highlights. c'est ça. Et nous, on va enchaîner. Donc, on vous dit à bientôt. Il y aura des vidéos. Là, on se concentre vraiment sur la draft. Donc, il y aura des vidéos qui vont sortir Tout, quasiment tous les jours, hein. ouais, c'est ça, hein. Voilà, C'est ça. on n'arrête pas de charbonner. Donc, on vous fait plein de bisous. Grit Prenez and soin de grind, comme vous. on dit. Pound the Et rock. à bientôt sur l'entre-deux. Et à bientôt pour un nouveau quart d'heure américain. Salut!